Ago Plus, le journal. Un réel plaisir de vous avoir encore nombreux, très chers téléspectateurs, scotchés sur votre agence des grandes opportunités et nos chaînes partenaires pour suivre cette édition du journal dont en voici le sommaire. C'est aujourd'hui, 29 avril 2024, que se déroulent les élections au sénatorial et au gouvernoral. C'est depuis ce matin que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Paris. Le procureur général près la Cour de cassation ordonne au procureur général près la Cour d'appel de Matete d'ouvrir une information judiciaire à charge du cardinal Fridolin Ambongo. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Ce journal vous est proposé par MKM Service, le partenaire privilégié d'Ago Plus Télévision, votre agence des grandes opportunités. Début lundi à Paris, à la place des Invalides, de la visite officielle de 3 jours en France du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'accueil et les honneurs lui ont été rendus par la garde républicaine française. Regardez. Le bureau d'âge de l'Assemblée nationale fixe l'élection du bureau définitif au 8 mai 2024. L'honorable président Christophe Mbossou vient de signer la décision numéro 003 du 27 avril 2024 fixant le calendrier de l'élection et de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le document a été lu par la députée nationale Ndouzi Oumba Bercy, rapporteur du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Suivez. Mesdames et messieurs de la presse, le bureau provisoire de l'Assemblée nationale a une grande annonce à vous faire.
L'honorable président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale vient de signer la décision numéro 003 CAB-P-AN-MNPC-2024 du 26 avril 2024 fixant les calendriers de l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La ventilation du présent calendrier tient en compte les autres scrutins en cours en République démocratique du Congo, notamment les élections des sénateurs, de gouverneurs, d'un jour férié légal et des week-ends. Je vous donne lecture de ces dispositions essentielles. L'article 2 fixe les calendriers électoraux comme suit. Mardi 30 avril et jeudi 2 mai 2024, dépôt des candidatures. Vendredi 3 mai 2024, examen de dossier des candidatures. Samedi 4 mai 2024, affichage des listes de candidats retenus. Lundi 6 mai 2024 et mardi 7 mai 2024, de 9h à minuit, campagne électorale. Mercredi 8 mai 2024, à partir de 11h, audition en séance plénière des messages des candidats, élection et installation officielle du bureau définitif. L'article 4 fixe les conditions de recevabilité. Sous peine d'irrecevabilité, la déclaration des candidatures est accompagnée des pièces suivantes. Une lettre de consentement des candidatures signée par le parti politique ou le regroupement politique, sauf pour les non-inscrits. Une photo de format passeport. Un curriculum vitae détaillé se terminant par la formule « Je jure sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts ». L'article 5 définit les sanctions en cas de non-respect du délai. Toute candidature déposée après le délai fixé à l'article 2 alinéa A de la présente décision est déclarée irrecevable. Ainsi, je les invite à retirer une copie de la dite décision auprès de nos services. Merci. Je l'ai dit dans les sommaires, le cardinal Fridolin Ambongo face à la justice. Le patron de l'église catholique congolaise va-t-il faire la prison? Le détail dans cet élément. On passe à la RDC et du cas du cardinal Fridolin Ambongo, l'archevêque de Kinshasa est dans le collimateur de la justice pour ses critiques virulentes du gouvernement congolais qu'il accuse de soutenir les miliciens de Ouazalendo dans l'est du pays. Le procureur général a lancé une ouverture d'une information judiciaire contre lui. La correspondance de Pascal Moulegua. C'est une première dans l'histoire du pays, un haut dignitaire de l'église catholique romaine visé par des poursuites judiciaires. Le procureur général près la Cour de cassation avait déjà lancé une convocation et attendait le 22 avril dernier à son office le cardinal Fridolin Ambongo qui selon lui a décliné l'invitation. Mais l'archidiocèse de Kinshasa que nous avons approché cet après-midi affirme que cette invitation n'est jamais parvenue ni à ses services ni au cardinal. Le procureur général ordonne l'ouverture d'un dossier judiciaire à l'encontre de l'archevêque qui pourrait ainsi être convoqué dans les prochains jours. Il lui est reproché des propos séditieux constitutifs de faux bruits, incitation des populations à la révolte et aux attentats contre les vies. Lors de la messe pascale, l'archevêque avait critiqué le gouvernement dénonçant une gabegie financière et la mauvaise gestion de la crise sécuritaire. Une agence de presse catholique lui a récemment attribué des propos accusant le gouvernement d'armer les miliciens Ouazalendo et même aussi des rebelles Hutu-Rwandais des FDLR dans l'Est pour faire face au M23. Des propos qui avaient ensuite été démentis par l'agence de presse. Pour le procureur, les sorties du cardinal, je cite, violentent délibérément les consciences. Dans son courrier d'instruction, le procureur général met la pression sur les magistrats en charge du dossier, dont l'inactivisme contre les cardinals serait considéré comme un fait de complicité, de déni de justice et donc susceptible de poursuite. Le dossier n'a pas encore été commenté par le cardinal revenu du Vatican depuis une dizaine de jours. Le cardinal Fridolin Ambongo, membre du cercle très restreint autour du pape, donc le C9, est la plus importante personnalité de l'Église catholique en Afrique. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a, au sorti d'une réunion de concertation avec la délégation allemande à Berlin, souligné que les Allemands ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Suivez. Les Allemands ont fait déjà la déclaration avant que le président n'arrive. Ils ont réaffirmé leur attachement à la souveraineté de la RDC. Ils ont dénoncé la présence des militaires rwandais en territoire congolais et réitéré l'invitation que pratiquement le pays de l'Union européenne adresse au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Et nous avons insisté sur le fait que les déclarations, c'est bon,
mais l'action, c'est encore mieux. Il faut accroître les pressions sur le Rwanda, brandir les sanctions. Nous avons parlé de relations avec l'Union européenne, les affaires des MOU signés avec le Rwanda, alors qu'il y en a déjà un que nous avons signé il y a pratiquement 3 ans. Et nous avons dit aux Européens, venez d'abord qu'on applique les MOU qui a été signé avec vous. Et l'Allemagne peut jouer un rôle. Si vous tenez à votre MOU avec le Rwanda qui ne produit pas les matières premières précieuses, stratégiques dont vous avez besoin, à tout le moins, mettons-nous d'accord sur les mécanismes, les règles de traçabilité qui vont nous garantir qu'on ne touchera pas aux produits qui viennent de la RDC. L'affaire de 20 millions d'euros dont on a dit que l'Union se proposait de donner encore une fois au Rwanda, la Belgique a été claire et le contre. La France aussi, je crois la Hongrie comme d'autres se sont montrés très réservés. Nous avons demandé à l'Allemagne d'avoir des positions très claires là-dessus. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, a ouvert ce jeudi 25 avril 2024 à Bunia le concertation directe avec le leader communautaire et les chefs de chefferie de la province d'Elituri. Suivez l'extrait de son discours dans cet élément. Groupe communautaire Nyoso, parce que je pense que Kimia et Rugosala Matin, Katina, groupe armé, Soki, communauté, Bazali impliqué, n'est-ce pas? Toyoki Makamoy Belé, et c'est pas la première fois que Nayoki Ango. 23 ans après, Mboula Tukumi Bale Namisato, Tozali Kozonga Lisusu, Awana Bunya, Wana Koloba Lisusu, les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes on a eu déjà en mars 2001. Bozo Bomabato gratuitement. C'est Bozo commettre un des péchés, Bozo violer un des commandements, parmi les 10 commandements au Zabatiki, la Bible. Tu as ça la prière Awa. Je crois à Montonio, surtout à Sambelaka. Makabo, ils ont les cas Awa, vraiment, ils ont les cas. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre le Kwana. Que respect à moto. Bozan Angote. Respect à vie à moto. Bunonde vous créer bateau bazana mokilio était. Ça vous appartient pas? Les gens loko yo appartenant à Nzambe. Mais bozo bomango comme si binonde bakolo ya mokilio. Alors en tant que gouvernement, autorité au Nzamba PCBiso na mokilio oyo. On ne peut pas assister, on ne peut pas être complice na makambo ezoleka awa. C'est-à-dire que soki to yoki que moto asali mabe abomi moninga et que buso l'état c'est-à-dire qu'un jour aussi, tu peux rendre compte, mais yo, qui na pouvoir à stopper biloko wana. O stopper en pour la nuit. Et ça, je vous dis, ce qui est loko wana, les autres salama, na lobaki awato na leka ki a poso ya liboso, biloko tokosi sango degré ou de force. Bolinga te et ko salama lisusu. Parlons sécurité toujours. Le député provincial du Nord Kivu, l'honorable Kasereka Siwako Alain, a été arrêté et présenté à la presse samedi 27 avril 2024 par le militaire. Il est accusé d'avoir soulevé à travers ses propos incendiaires la jeunesse de Béni contre le FARDC. Regardez. Sur réquisition de la justice militaire, les députés provinciaux des 2 dernières mandatures, l'honorable Alain Kasereka Siwako a été interpellé par le service des renseignements militaires à Goma pour des faits que présente ici le porte-parole militaire du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Djike Kaiko. L'honorable Kasereka Siwako avait appelé la jeunesse de Béni à s'attaquer aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les propos incendiaires avaient à son temps soulevé la jeunesse du Grand Nord qui s'était attaquée à sa propre armée, et cette attaque avait comme conséquence la mort de 6 éléments des forces loyalistes qui étaient sauvagement assassinés, dont 3 par arme blanche et lynchage et 3 autres par embuscade. Des véhicules des FARDC et ceux de la MONUSCO brûlés, sous armes emportées par sa milice. Occasion pour le commandant de la 34e région militaire et commandant des opérations militaires au Nord Kivu de mettre en garde tous les tireurs des ficelles. Il affirme que le droit sera dit dans cette affaire. Moi je vois dans le mot honorable, c'est l'honneur. Mais
de tels propos incendiaires avec des conséquences qui se sont suivies, vous vous rendez compte que c'est une jeunesse responsable ou une jeunesse irresponsable. Nous allons partir, mais demain la jeunesse que l'honorable représente et avec un tel comportement. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu a par l'occasion présenté également les fournisseurs des chanvre aux rebelles du M23, mais aussi un réseau des criminels économiques qui ont injecté des faux dollars dans la province du Nord Kivu. Nous demandons à la population d'être vigilante et de dénoncer tout suspect par rapport à ce genre de comportement parce qu'il s'agit bel et bien d'un crime économique qui doit être puni conformément aux lois du pays. C'était également l'occasion pour le colonel Ndjike de présenter au commandant de la région militaire une bande de bandits arrêtés lors des patrouilles nocturnes. Rendons-nous cette fois-ci dans la partie sud-est du pays, précisément dans la province du Haut-Katanga. À Lubumbashi, le gouverneur Jacques Kabula Katwe tape du poing sur la table face au braquage répété des tracts de cathodes de cuivre, fléau devenu une véritable plaie pour les investissements dans la province. Les détails dans ces reportages. Deux bandes de malfaiteurs ont été présentées ce jeudi 25 avril 2024 au gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe. La première bande est constituée de 6 cambrioleurs armés appréhendés par la garde républicaine dans la nuit du 20 au 21 avril au quartier Jolicite dans la commune annexe. Ils avaient réussi à s'introduire dans 2 maisons entre le 16e et 17e poteau, emportant une importante somme d'argent et plusieurs biens de valeur. Le deuxième groupe, composé des trafiquants de cathodes de cuivre appartenant aux entreprises Polytra Congo et VS Cargo, était tombé dans le filet de la justice militaire de l'Ikassi. Le gouverneur Jacques Kabula Katwe a aussitôt décidé de restituer sans délai les cathodes volées à leurs propriétaires. Nous étions victimes d'un vol de 2 camions de cathodes de cuivre, mais aujourd'hui nous sommes satisfaits parce que nous aurons nos 2 camions en bonne et due forme. Je tiens vraiment à remercier tous les services de ce grand travail qu'ils ont abattu. Au nom de la société Polytra Congo, je remercie vraiment l'autorité provinciale. Les 2 groupes de présumés voleurs ont été mis à la disposition de la justice. L'autorité provinciale souhaite un procès pédagogique afin de dissuader tous ceux qui se compromettent dans le vol des produits miniers, mettant à mal les investissements dans la province du Haut-Katanga. Restons toujours à Lubumbashi. Jaël, la désormais élève la plus célèbre de la province du Haut-Katanga, était chez le gouverneur Jacques Kabula Katwe ce vendredi 26 avril. Suivez le détail dans cet élément. Le SOS de Jaël a été entendu. L'élève de 4e littéraire à l'Institut Wema de Lubumbashi est né sans les bras. Son cri de détresse, lancé à travers un reportage émouvant de la RTNC Lubumbashi, a eu les effets escomptés. Jaël, élève brillante, qui écrit avec ses pieds, a été reçue ce vendredi 26 avril 2024 par le gouverneur. Elle était accompagnée de la préfète du lycée Wema, sœur Agathe, et de son directeur. Excellence, monsieur le gouverneur a vu les vidéos qui circulent. Alors il a voulu voir si c'est la réalité. Il a voulu voir Jaël. Il l'a encouragé et il a donné quelque chose à la fille. Jaël s'est dit très surprise d'être reçue par le gouverneur. Elle appelle les personnes vivant avec handicap à ne pas désespérer. Elle a une fois de plus formulé son souhait d'avoir des prothèses. Moi j'étais contente, j'étais toute joyeuse. Je ne savais pas que ce jour ici allait arriver comme ça. J'étais vraiment surprise de voir le gouverneur Jacques Kabula Katwe. Il m'a encouragée, il m'a beaucoup félicité. Alors j'aimerais que vous qui êtes comme moi, ne vous découragez pas. Soyez comme moi, soyez encouragés aussi par les autres. Une demande qui a trouvé une réponse dans l'immédiat. L'autorité provinciale a pris l'engagement d'accompagner Jaël dans ses études et de la doter de prothèses dans un bref délai, a dit la commissaire provinciale aux affaires sociales, Kilufi Ngandwe. Nous tenons sincèrement à remercier M. le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, pour son bon sens et son bon cœur. Nous avons assisté à l'audience où il était très d'accord à répondre à tous les besoins que la fille lui avait exposés.
Entre autres, il y avait aussi l'achat des prothèses. Et l'achat des prothèses, ça se fera dans un plus bref délai. Il est allé même plus loin, même l'envoyer à l'extérieur si c'est possible l'année prochaine. C'est avec un large sourire et plein d'espoir que Jaël est reparti du bureau du gouverneur de province. Le prophète Clément Kalala de l'église La Gloire de Dieu Ntsele a fait de grandes révélations sur l'état de la nation et sur le FARDC. Suivez cela dans cet élément. Et ça, déjà, aïe baranzame. Na Congo, tout mesana, kusambela nzambe. Mais fallait aïe baranzame, ndé mutolo gamba Congo. So nzambe te, mais le Congo est koufaki déjà. Mais pour nzambe, on continue à rebattre la biso. Il y a le bosso aïe baranzame. Et puis utiliser ma cambo nzambe na kati ma cambo. Donc, aïe nzambe na première position. Et puis, il Nzambe na kati ya Congo. Parce que Nzambe alingi Congo. Parce que nakoyi kotika pe makambo na ngai naza mwana mke. Kotika yango te po nakoya awa pamba. Nakotika ba classe te po nakoya kosakana. Koya kosama makambo oyo ezanga tina. Mais tant na awa c'est-à-dire Nzambe nde muto alobi. Abanga Nzambe et puis utiliser Nzambe na kati ya Congo. Le message on azo pesa na kati ya ba soda. Message nanga ya liboso ezali nani balunga na koyi nana et puis bazana bolingo na bomoko parce que Nzambe a obligé pe message oyo ele na kati ya ba soda nyonso ele na kati ya ba konza mboka et puis ele na kati ya ba peuple nyonso nde oyo Nzambe a obligé ngai na sala et puis tant na okende na obligé basala yango na yebite na makasi na ngai te Nzambe ye monde muto alobi Nzambe oyo ngai azoloba pona armée batika koyinana bazana bolingo et puis batika makambo ya kobona makambo ya kobebisa mibeko o bazotiela bango parce que tant bozobebisa mibeko ya si bobebisi mboka tant ce que bobebisa mboka ekufi yango azosenga bango batika makambo ya kobebisa mibeko basalela mboka ndenge ezosengela et puis ndenge Nzambe akosepela na yango il fallait batika makambo okabona. Il fallait baza pena bolingo baza na bomoko parce que tant bino boyo sangana na ba étranger ba bando ko bebisa ba moral o bozana yango ba ko bebisa mibeko wana ba ko sala tout et tout pour te ba gagner majorité pe ba bebisa ba piller yango ba piller na est. Restons toujours en religion et cette fois-là parlons de ce qu'a été le culte d'hier à l'église Essa, dirigé par le pasteur Stewart Longoli avec comme orateur pasteur Kali Kabouya qui nous a parlé sur la prophétie de l'écriture. Suivez les détails dans cet élément des reportages. C'est-à-dire il fallait entendre la présence du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas un homme qui va parler de la part de Dieu, mais ça sera poussé par le Saint-Esprit. Parce que si ce sont les hommes, un homme ne peut pas parler de la part de Dieu sans la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce jour-là, le jour de Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est le Saint-Esprit. Le vrai consolateur. Il s'est incarné à Pierre. Pour que Pierre explique le pourquoi de Jésus-Christ sur la terre. Et c'est le même apôtre Pierre qui a dit que non, vous devez comprendre ce qu'on appelle la prophétie de l'écriture. Ça ne vient pas d'une interprétation particulière. Pourquoi la prophétie de l'écriture? Parce que lorsque nous parlons de la prophétie, ça vient du verbe prophétiser. Ça signifie prédire, annoncer d'avance ce qui va arriver. Ça ne s'arrête pas seulement par là, mais la prophétie commence même par
dans le passé. Le présent et le futur. Parce que le Dieu qui fait sortir cette prophétie-là, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette prophétie-là, lorsque la prophétie sort, apôtre Paul dit, on ne peut pas mépriser. On ne peut pas mépriser la prophétie. Mais Ago Plus, le journal. MKM Service. Messieurs, avant de finir cette édition, rendons-nous cette fois-là dans le sport. Après son élimination par Al-Ali d'Égypte en demi-finale, retour de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football, vendredi 26 avril 2024 au Caire, le président du tout-puissant Engelbert Mazembe, Moïse Katumbi, a tenu une déclaration après tout juste le match. Suivez cela dans cet extrait. Je voudrais sincèrement féliciter l'équipe, féliciter le staff technique, le joueur. Nous n'avons pas de mérité. Et surtout, grand merci à tous nos supporters. L'équipe arrive, nous allons nous préparer en conséquence pour l'année prochaine. L'année prochaine, nous sommes sûrs de prendre cette coupe. Bravo à tous les Badiangwena. Et félicitations à toute la population congolaise qui était derrière leur équipe. Mazembe reste une grande équipe. Malgré ce que vous aviez vu, à vous de juger le but refusé, mais réservez un accueil chaleureux à notre équipe. Ils le méritent et je suis fier d'eux. Impossible ne pas Mazembe, impossible ne pas Dieu. Nous allons rentrer l'année prochaine plus fort qu'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ago Plus, le journal. C'est aujourd'hui, 29 avril 2024, que se déroulent les élections au sénatorial et au gouvernoral. C'est depuis ce matin que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Paris. Le procureur général près la Cour de cassation ordonne au procureur général près la Cour d'appel de Matete d'ouvrir une information judiciaire à charge du cardinal Fridolin Ambongo. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention accordée à l'agence de grandes opportunités et ses chaînes partenaires pour vous informer. Moi et vous, on se retrouve encore très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Arrêtez de dire « je l'espère » et commencez à dire « je le ferai ». Moi et vous, très prochainement. Ciao et à la prochaine. Ce journal vous est proposé par MKM Service, le partenaire privilégié d'Ago Plus Télévision, votre agence de grandes opportunités.